La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention, de Bruno Patino, lu par l'auteur. Reste que l'homme n'en a pas fini de ses annonces. Les ordinateurs de Google ont également réussi à estimer le temps d'attention de la génération des millennials. Ceux qui sont nés avec la connexion permanente et ont grandi avec un écran tactile au bout des doigts. Ceux qui, comme nous, ne peuvent s'empêcher de sentir une vibration au fond de leur poche. Ceux qui, dans les transports en commun, avancent l'œil rivé sur le smartphone, concentrés dans l'espace-temps de leur écran. Le temps d'attention, la capacité de concentration de cette génération, annonce l'homme, est de 9 secondes. Au-delà, son cerveau, notre cerveau décroche. Il lui faut un nouveau stimulus, un nouveau signal, une nouvelle alerte, une autre recommandation. Dès la 10e seconde, soit à peine 1 seconde de plus que le poisson rouge. Pour Google, ces 9 secondes représentent un défi à la mesure de l'entreprise californienne. Comment faire pour continuer à capter les regards d'une génération distraite de la distraction par la distraction, pour reprendre les mots de T.S. Eliot? Quels outils, quelles formules mathématiques, quelles propositions construire pour nourrir en permanence l'esprit d'utilisateur qui passe à autre chose avant même d'avoir commencé à faire quelque chose? Google ne s'affole pas. La firme californienne sait parfaitement répondre à cette évolution dont elle est en partie responsable. Grâce à nos données personnelles, elle saura nous fournir notre dose avant que le manque ne se fasse sentir. Nos rêves numériques se brisent sur cette durée dérisoire. L'infini nous était promis. Il était entendu que le cyberespace ne connaîtrait de limite que celle du génie humain. Au lieu de quoi, nous sommes devenus des poissons rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans, soumis au manège de nos alertes et de nos messages instantanés. Notre esprit tourne sur lui-même, de tweets en vidéo YouTube, de snap en mail, de live en push, d'applications en newsfeed, de messages outranciers poussés par un robot, aux images filtrées par les algorithmes, d'informations manifestement fausses, en buzz affligeant. Tel le poisson, nous pensons découvrir un univers à chaque moment, sans nous rendre compte de l'infernale répétition dans laquelle nous enferment les interfaces numériques auxquelles nous avons confié notre ressource la plus précieuse, notre temps.